Voyage vers le chaman intérieur. Salut! Content que tu sois là, émoticône, sourire. Aujourd'hui, je voudrais t'emmener avec moi vers mon chaman intérieur. Depuis quelques jours, je vois son image dans mon esprit. Je ressens son appel et il est temps de lui rendre visite. Donc, installe-toi confortablement, suis ma voix et partons. Ferme les yeux. Respire lentement et profondément, retiens et expire. Nous sommes dans une forêt claire. Autour de nous, il y a des arbres et la nature verdoyante. Nous marchons à un rythme tranquille tout droit. Je me vois moi-même avancer lentement. Mes cheveux foncés bougent au rythme de mes pas. Nous nous dirigeons vers une montagne. Nous devons tourner à droite pour escalader la paroi rocheuse. Nous le voyons déjà sur le chemin de roche. Il se tient plus haut et nous attend déjà. Nous nous approchons. Il porte une capuche sombre sur la tête, ornée de plumes qui cachent son visage. Derrière lui, il y a une entrée dans la montagne. Nous sommes maintenant devant lui. Il nous regarde de bas en haut. Puis, il entre dans l'entrée. Nous devons le suivre. Nous entrons dans la grotte. Sur le côté gauche, il y a un grand portrait dessiné d'un autre chaman plus âgé. Nous continuons à marcher lentement. À gauche, quelques petits ossements sont dispersés sur un gros rocher. La grotte s'incurve légèrement vers la droite. Nous continuons à marcher lentement et voyons sur le mur droit un dessin d'un loup sautant au-dessus d'une falaise. C'est un test chamanique que l'on doit réussir lors d'un voyage de l'âme. Nous y sommes maintenant, devant nous, nous voyons une petite pièce ronde avec une voûte élevée. Au milieu, un petit feu brûle et il y a des tapis sombres autour du sol. À gauche, il y a une table avec des feuilles et différents stylos et craies. Juste derrière le feu, il y a un lit. Au-dessus du lit, il y a une peau d'animal accrochée au mur. À droite, il y a une commode en bois de taille moyenne avec quelques outils et flèches posées dessus. Il s'assoit devant nous devant le feu et montre de la main que nous devons nous asseoir également. Je m'assieds devant la commode. Maintenant, on peut voir son visage facilement à la lumière du feu et il sourit gentiment. Il nous offre un bol de poisson séché. Cela a un goût salé, mais c'est assez bon. Il est pêcheur. Si l'on continue sur le chemin de roche, il y a un petit escalier qui mène à un lac. Il m'a appelé pour m'aider dans mes voyages. Il ne voulait pas être menaçant, mais il a dû attendre assez longtemps. Il est lui-même un dessinateur, c'est pourquoi il y a du papier sur la table. D'autres voyageurs lui apportent parfois de tels cadeaux. C'est bon à savoir, je pourrais lui apporter quelque chose lors de ma prochaine visite. Il a un chien, c'est pourquoi il y a des os dispersés à l'entrée de la grotte. Mais il doit probablement dormir au lac. Il vient généralement manger et dormir quand il fait noir. Il sort un dessin. Il y a 4 cercles dessus, un dans chaque direction cardinale. Dans le cercle de gauche, il y a un renard, dans le cercle du haut, un aigle, dans le cercle de droite, un colibri et en bas un serpent. C'est la roue de médecine. Nous l'utilisons pour nous orienter dans les mondes. Vous êtes actuellement à gauche dans le monde moyen. Ce monde est le foyer des guides spirituels. Ils nous donnent la direction dans laquelle nous devons aller. Ici, nous apprenons des choses fondamentales comme les anciennes traditions ou la transformation en animaux. Dans le monde supérieur, il y a beaucoup de créatures mystiques. Nous les visitons pour obtenir des réponses ou lorsque nous sommes à la recherche de quelque chose de nouveau. Nous descendons dans le monde inférieur lorsque nous rendons visite à nos ancêtres, avons besoin de guérison ou pour faire face à nos peurs et grandir nous-mêmes. Et la droite est difficile à expliquer et difficile à parcourir. C'est le temps. C'est là que se trouve le passé, le présent et le futur. Pour aujourd'hui, cela devrait suffire en termes de connaissances. De tels voyages coûtent beaucoup d'énergie. La prochaine fois, nous devrions essayer de voyager dans le monde supérieur. Il ne nous accompagnera pas, mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur car nous rencontrerons d'autres aides là-bas. Maintenant, nous devrions nous détendre et nous laisser dériver dans le monde des rêves.